Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, samedi 13 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec ce communiqué de presse du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEXA. Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEXA est surpris du satisfait du gouvernement relatif au partenariat militaire avec les forces étrangères dans la lutte contre l'hydre terroriste. Ce satisfait est en contradiction selon les SNEX avec l'aggravation de la situation sécuritaire au Niger en particulier et dans le pays de la sous-région en général. Le SNEX est consterné par les récents développements de la situation sécuritaire au Sahel dominée par des actes terroristes sauvages récurrents sur des forces de défense et de sécurité et les populations civiles non armées. Dans cette lutte contre le terrorisme et le banditisme résiduel, le SNEX salue le courage et les efforts des forces de défense et de sécurité FDS pour endiguer une situation d'insécurité devenue de plus en plus complexe. Dans cette perspective, tous les États concernés doivent être solidaires dans la lutte contre ce terrorisme qui leur est injustement imposé, indique le SNEX. Enfin, le SNEX saisit cette occasion pour réitérer ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'était là donc le communiqué de presse du SNEX relatif à la situation sécuritaire au Niger et dans la sous-région, fait à Niamey le 26, fait à Niamey et donc signé par le secrétaire général Sahabi Bakasso. Aujourd'hui, 13 mai 2023, cette journée donc c'est la journée dédiée aux femmes nigériennes. C'est donc un jour de fête pour les femmes. À cette occasion, les femmes des différents secteurs publics et privés du Niger ont profité de cette occasion pour organiser des activités, notamment pour marquer cette journée qui est célébrée sous le thème Femmes et développement. C'est l'exemple des femmes du Conseil supérieur de la communication CSC qui ont invité donc le président de cette institution pour fêter ensemble, n'est-ce pas, Nafissa Haya? Cela fait exactement 32 ans que des femmes nigériennes ont marché un 13 mai en 1991 pour revendiquer plus d'équité lors de la conférence nationale souveraine. Depuis cet exploit, les femmes commémorent cette journée le 13 mai de chaque année. Les femmes du Conseil supérieur de la communication CSC n'ont pas dérogé à cette tradition en célébrant cette journée pour la première fois. Nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne. Tout d'abord, nous allons remercier sincèrement le président du Conseil supérieur de la communication, M. Salif Oulabo Boucher, parce que c'est vraiment la première fois que les femmes du Conseil supérieur de la communication fêtent cette journée. Donc au nom de toutes les femmes, nous nous disons merci, merci beaucoup. Et nous sommes très fiers qu'il nous ait honorés de sa présence aujourd'hui. Donc je ne vais pas être longue, nous allons faire la fête, nous allons bien manger et puis que la fête continue. Invité à cette occasion, le président du CSC n'a pas manqué de rappeler l'engagement et le sérieux avec lesquels les femmes du CSC travaillent. Je n'ai pas hésité un seul instant à venir regarder votre fête, participer ne serait-ce que pour quelques minutes, pour vous encourager. Et tout à l'heure, en ce qui concerne les femmes du CSC, j'ai compris que vous êtes toujours au charbon, comme les hommes. C'est pourquoi j'ai, à l'occasion de cette fête, comme les autorités de ce pays nous prêtent une oreille attentive, nous, à notre tour, nous allons prêter une oreille attentive à ce que vous faites comme métier pour qu'on puisse vous aider. Vous aider à asseoir votre vie professionnelle
Vous avez choisi un métier, il faut qu'on vous encourage. Et c'est un métier très important. Celles qui sont toujours à côté des machines, le monitoring pour regarder ce que la presse nationale et internationale dit, en vue de voir si ce qu'elle dit est vrai ou réel, s'il n'y a pas de diffamation, s'il n'y a pas d'injures, s'il n'y a pas d'insultes. C'est un travail vraiment important que vous faites. C'est à ce sujet-là que nous, à notre niveau, au niveau de la direction, à la présidence du CSC, nous allons faire de notre mieux pour vous encourager et vous aider davantage. Tout en félicitant et encourageant les femmes du CSC pour leur dévouement, le président du Conseil supérieur de la communication leur a souhaité une bonne fête et au-delà à toutes les femmes nigériennes. Au service d'aide médicale d'urgence SAMU, c'est une journée porte ouverte qui a été organisée à cette occasion. Occasion donc pour les femmes de SAMU de faire découvrir à la population comment elles travaillent nuit et jour pour apporter assistance à ceux qui en ont besoin. Précision Arita Salah. C'est pour magnifier le rôle que jouent les femmes du service d'aide médicale d'urgence SAMU dans l'accomplissement des tâches quotidiennes dans ce service et faire découvrir au grand public les moyens de travail et les missions du SAMU qui organisait la présente journée porte ouverte à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne. On a fait cette journée pour sortir un peu du cadre de la journée de la femme, juste pour fêter. Nous, on a voulu que cette journée soit une porte ouverte. Quand vous faites une porte ouverte, c'est pour inviter le public à venir voir vos activités et voir toutes vos réalisations. Le SAMU, c'est une institution qui est assez jeune, pas très connue. Et c'est l'occasion que les gens viennent voir qu'est-ce qui se passe en matière de secourisme et qu'est-ce qu'on fait comme activité. D'où cette journée qu'on a organisée en faisant des stands. Il y a eu plusieurs stands pour les démonstrations de gestes de premier secours. Comment faire un bon massage cardiaque, comment installer un bon garrot, comment utiliser un défibrillateur. Si ici dans les grands immeubles, il n'y a pas de défibrillateur, on serait appelé plus bientôt à avoir des défibrillateurs dans les immeubles ou quand on vous appelle, vous savez comment utiliser pour relancer le cœur qui s'arrête. Parce que de plus en plus, les gens ont compris que le SAMU, ce n'est pas que les accidents. L'assistance, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et quand vous avez besoin d'assistance, il suffit d'appeler le 15. Vous nous expliquez qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, ou combien de personnes ont besoin d'assistance. Nous, on va se décarcasser pour aller aider. Le responsable du SAMU a témoigné de sa gratitude à l'endroit des femmes du SAMU qui constituent plus de la moitié de son personnel et qui assurent la prise en charge H24 de toutes les urgences médicales que le SAMU est appelé à apporter. Les femmes, effectivement, constituent le pilier de ce service et nous avons profité de cette journée mémorable du 13 mai pour témoigner de toute notre gratitude par rapport au rôle que jouent les femmes du SAMU Niger dans l'accomplissement de nos tâches au quotidien. Elles sont effectivement plus de la moitié de l'effectif et elles sont à tous les postes, à toutes les missions et vraiment c'est une occasion bienvenue pour les en remercier et leur rendre hommage. On a en moyenne près de 2000 interventions par an. Nous avons, comme je le disais dans mon exposé tout à l'heure, des interventions concernant toutes les urgences médicales. Le SAMU est connu surtout pour ses interventions dans le cadre de la traumatologie routière, c'est-à-dire les accidents de la route, mais on a profité pour montrer au public que le SAMU joue d'autres rôles. On peut intervenir dans toutes les situations de détresse médicale. Un panel a été animé par les responsables du SAMU sur les missions et les activités réalisées par ce service. Enfin, la journée porte ouverte a pris fin par la remise d'un cadeau au directeur général, le Dr Karaji Ayerga, par les femmes du SAMU pour sa bonne et franche collaboration.
À la maternité Isaka Gazobi, aussi Arieta Sala, les femmes ont célébré cette journée du 13 mai ce matin dans le locaux de cette maternité. Et c'était en présence des responsables de la dite maternité qui sont venus aussi apporter leur soutien à ces vaillantes femmes. Voyons tout cela avec Nafis Haya et Sadou Doumi. C'est dans la joie et la convivialité que les femmes de la maternité Isaka Gazobi célèbrent pour la première fois la journée nationale du 13 mai, une journée dédiée à toutes les femmes nigériennes et dont l'historique remonte à l'événement de 1991. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous en ce jour mémorable, commémorant le 32e anniversaire de la marche historique des femmes nigériennes, pour demander une plus grande représentativité à la conférence nationale souveraine de 1991, à laquelle nous avions d'ailleurs participé. C'était une initiative de l'Association des femmes du Niger, où les femmes de toutes les régions étaient sorties massivement pour répondre à l'appel. En ce temps, c'était Mme Banya Aïssata Akfan, ministre du Développement social, qui a consacré cette journée de la femme nigérienne, paix à son âme. Ceci a donné un déclic pour une prise de conscience des femmes nigériennes pour plus de responsabilités, accédant ainsi à des postes de responsabilité. Même si beaucoup reste à refaire, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir du résultat, car d'une femme députée, nous sommes aujourd'hui à 51 femmes parlementaires sur les 166 députés. 21% des femmes ministres, des femmes au niveau des gouvernorats, des femmes au niveau des préfectures, etc. À ce titre, je me réjouis de l'engagement des femmes nigériennes en général et du réseau des femmes de la maternité Isaka Gazobi, de leur investissement sans réserve à l'accomplissement de leur mission, combien noble en faveur des populations, en vue de garantir leur contribution au processus de développement de notre pays. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage et un témoignage de satisfaction pour ces braves et vaillantes femmes qui, au-delà de l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, empreintes de professionnalisme, ont consenti de contribuer financièrement aux côtés de nos sponsors et responsables de la maternité Isaka Gazobi à la constitution des kits destinés aux personnes physiques et morales en besoin, en l'occurrence les femmes atteintes de cancer hospitalisées au service de la maternité Isaka Gazobi, un service de gynécologie de la maternité Isaka Gazobi, ainsi que la morgue musulmane de Niamey. Le thème choisi pour célébrer cette journée est pertinent, dira le directeur général de la maternité Isaka Gazobi en prenant la parole. Le thème du 13 mai 2023 est Femmes et développement. Le choix et la pertinence de ce thème pour un gynéco-obstétricien sont vraiment évidents. La femme est la mère de l'humanité. La perte d'une femme au cours de la grossesse compromet le devenir de la cellule familiale, de la société, de la communauté et de la nation tout entière. Le développement d'une communauté, d'une société, d'un pays, d'un continent ne peut se faire sans la participation effective des femmes à tous les postes de responsabilité. Nous voudrons saluer ici beaucoup la femme du monde rural, 80%. Qui œuvre insalvablement pour la santé. Merci beaucoup à la femme nigérienne qui m'a permis d'avoir tout ce que je suis là. Mes médailles là, la première madame, c'est un 13 mai, je ne veux pas l'oublier. On m'appelle Namata, je suis fier de ce nom, Namata. Mesdames, Messieurs, la maternité Isaka Gazobi de Niamey, maternité de référence nationale, un centre d'excellence en matière de soins, d'enseignement et de recherche de la santé et de la production d'une jour en célébrant pour la première fois la journée du 13 mai, la journée des femmes au sein de son établissement. Notre joie est vraiment très grande de fêter cet événement avec l'ensemble du personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey.
nous voudrons, au nom de l'ensemble du personnel de la maternité Issa Gazobi de Niamey, souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie importante pour les femmes du Niger, pour l'ensemble du personnel de la maternité Issa Gazobi de Niamey. Le clou de la célébration de cette journée a été la remise de témoignages de satisfaction à plusieurs femmes qui œuvrent inlassablement au rayonnement de la maternité Issaka Gazobi. De son côté, Nafisa Aya, l'association des épouses du personnel et cadres des eaux et forêts a choisi le locaux du camp Amolkini de la Direction générale de l'environnement pour les festivités de la Journée nationale de la femme. C'était en présence de la ministre de l'Environnement et de plusieurs invités, notamment des cadres des services de l'environnement. Précision Boubacar Ibrahim, Halidou Bourema. C'est par ces quelques pas de danse que les épouses du personnel et cadres des eaux et forêts réunis à travers leur association ont débuté à l'heure toutes les festivités entrant dans le cadre de la 32e édition de la Journée nationale de la femme. Des festivités qui symbolisent l'engagement de la femme nigérienne ayant enregistré la participation de la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Après les mots du maire du premier arrondissement de Niamey, la présidente de l'association s'est dans un long discours exprimé en rendant hommage à la femme en général et aux épouses des forestiers du Niger. À ce moment précis, c'est un sentiment de profonde fierté qui remplit le corps et le cœur des femmes du Niger. Et cette fierté est légitime car il s'agit de leur dignité. C'est donc le lieu ici de présenter toutes nos félicitations et tous nos encouragements à toutes les épouses du personnel du cadre des eaux et forêts, à toutes les femmes du secteur de l'environnement et de façon globale à toutes les femmes nigériennes. Enfin, à propos des familles d'agents forestiers tombés sur le champ d'honneur ou enlevés, l'association des épouses du personnel du cadre des eaux et forêts tient à leur témoigner symboliquement son soutien. Ce soutien se traduit sous forme de dons par famille d'un kit comprenant 2 sacs de 25 kg de riz, un sac de maïs, un carton de macaroni et un bidon d'huile. Ce petit geste leur dire tout simplement que nous sommes de cœur avec elles. Dans cette ambiance de fête, la ministre n'a pas manqué de faire quelques pas pour honorer l'engagement de tous les forestiers du Niger. Madame Garama Saratou a dans son allocution déclaré prendre acte des doléances de l'association. Je voudrais tout d'abord souhaiter une très bonne fête. Une fête nationale de la journée de la femme que nous fêtons aujourd'hui le 13 mai. Je voudrais aussi, à l'occasion de cette journée, faire une pensée à nos orphelins, aux veuves de nos cadres, des eaux-et-forêts qui ont perdu la vie dans le cadre de leur travail. Et je pense que le discours de la présidente aujourd'hui illustre assez comment est-ce que les femmes sont solidaires avec les autres femmes. Aujourd'hui, ces femmes, nous le savons, sont peut-être sous le choc de se rappeler qu'aujourd'hui, elles ont perdu leur mari, mais aujourd'hui, elles ont la certitude que les autres sœurs ne les ont pas oubliées. En témoigne ce noble geste que vous venez de faire en faisant ce don de quelques céréales, si on peut le dire, mais on ne peut pas estimer cela. Femmes et développement, c'est le thème de la 32e édition de la Journée nationale de la femme. A rappelé qu'en prélude à la célébration de cette journée, l'Association des épouses et forestiers du Niger a envie de marquer cette édition, procéder le vendredi 12 mai 2023 à une séance de plantation d'arbres à l'école primaire Riyad de Niamey en collaboration avec les responsables régionaux de l'environnement. De son côté, le réseau des femmes militantes du SINASEB a jugé utile de tenir une conférence publique sur le thème « La contribution de l'enseignante dans le maintien de la jeune fille à l'école ». Une façon pour les membres de ce réseau de célébrer le 13 mai en essayant d'apporter donc leur contribution pour un plein épanouissement de l'école nigérienne. Le résumé avec Adamou Soumana et Abokar Souley. Il est indéniable que les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation nationale, constituent la clé de tout développement. Et comme le disait un artiste nigérien, Feu Adam Sijidior, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation.
C'est conscient de cet état de fait que les militantes du syndicat national des contractuels de l'enseignement de base SINASEB ont mis à profit cette journée de la femme nigérienne pour initier le présent cadre d'échange. Une conférence publique autour de la contribution de la femme enseignante dans le maintien de la jeune fille à l'école, portée par le réseau des femmes militantes du SINASEB. C'est un secret de Paul Michelin d'affirmer que la jeune fille est peu scolarisée au Niger. Et même si celles qui ont eu la chance d'aller à l'école n'arrivent pas à achever le cursus scolaire, pour des considérations parfois culturelles, religieuses, pour d'autres contraintes de la nature. Cette combinaison des facteurs remet perpétuellement le droit d'accès et le maintien des filles nigériennes à l'école en cause. C'est donc notre devoir en tant que mère, mais aussi en tant qu'enseignante, d'œuvrer sans relâche pour une forte scolarisation, mais aussi le maintien de la jeune fille à l'école. Nous apportons aussi notre compassion à l'endroit de tous les enfants, surtout les jeunes filles victimes des affres de cette insécurité. Nous demandons aux plus hautes autorités du Niger de créer toutes les conditions nécessaires afin que tous les enfants, filles et garçons accèdent à l'école et achèvent leur cursus dans la paix et la tranquillité. Quant à la conférencière, elle s'est longuement apaisantie sur les stratégies à adopter en vue du maintien de la fille sur les bancs de l'école. Pour le maintien de la jeune fille à l'école, on a plus facilement tendance à amener une femme ministre, une femme Pour le maintien aussi, vous devez être la première marche. Expliquer aux filles l'intérêt de rester, expliquer aux communautés. Vous êtes à Niamey, mais dans la plupart des villages, qu'est-ce que les parents savent vraiment? Qu'est-ce que les parents savent vraiment? Voilà, et donc là, vous jouez, vous êtes déjà admiré, vous êtes vénéré. Donc utilisez ces outils pour donner envie aux parents que leur fille vous ressemble. Donc, le parent qui n'a jamais vu, je sais pas, qui n'a jamais vu de ministre, qui n'a jamais vu de DG, dans un petit village, l'enseignante est comme le ministre. Et dites à ces parents-là que votre fille peut devenir comme moi. Votre fille, donc je pense que par le témoignage, par la sensibilisation, et là, il vous faut vous organiser, faire comment on appelle ça, des journées de portes ouvertes pour découvrir le métier d'enseignante. Par cette conférence, le réseau des femmes militantes du syndicat national des contractuels de l'enseignement de base, SINASEB, apporte sa contribution dans la recherche du maintien de la jeune fille à l'école pour le bien de la nation. Cette journée du 13 mai est une grande opportunité saisie par la cellule d'écoute de la Confédération nigérienne du travail CNT pour organiser une caravane de sensibilisation sur la lutte contre les violences et le harcèlement sur le lieu de travail. Une caravane qui marque ainsi la célébration de cette journée donc, de la femme. Retrouvons Adam Soumana, mais cette fois-ci avec Cheb Guisso. Détrompez-vous, il ne s'agit pas là d'une simple photo de famille du bureau de la Confédération nigérienne du travail, mais de la présentation de la caravane de sensibilisation de la cellule d'écoute contre les violences et les harcèlements sur le lieu de travail à l'exécutif de cette centrale. Une caravane initiée dans le cadre de la commémoration de la journée de la femme nigérienne que n'a pas manqué de magnifier le premier responsable de la CNT. C'est une bonne idée de la cellule d'écoute de la CNT d'utiliser ce 13 mai, la journée du 13 mai qui est la journée de la femme nigérienne pour organiser cette caravane à deux sens. D'abord pour la visibilité même de la cellule d'écoute parce que beaucoup aujourd'hui de Nigériens ignorent la présence de la cellule d'écoute au niveau de la CNT. Donc c'est d'abord une première chose pour nous de faire la visibilité avec les deux numéros verts que nous avons, des numéros qu'on peut appeler gratuitement. Deuxièmement, c'est aussi marquer la présence, n'est-ce pas, des femmes
aujourd'hui par rapport au harcèlement et aux violences sur le milieu du travail. Moi, je pense que c'est notre contribution à la CNT de promouvoir d'abord la femme, mais aussi de fêter à notre manière ou de commémorer à notre manière la journée nationale de la femme. Je ne peux que souhaiter bon vent à la cellule d'écoute et aussi bonne caravane. La caravane, dans tous les cas, vous avez vu l'itinéraire, c'est de faire le tour de la ville de Niamey pour permettre en tout cas à l'ensemble de la population de constater l'effectivité de la cellule. Ainsi, la devanture du siège de la Confédération nigérienne du travail, CNT, a constitué le point de départ de cette caravane de sensibilisation qui s'est donnée comme mission par la présidente de sillonner plusieurs quartiers de la capitale pour porter son message. Si on veut se faire entendre, la meilleure solution, la meilleure chose, c'est d'aller vers ces travailleurs-là, d'aller leur montrer la cellule d'écoute, de leur faire comprendre en tout cas comment la cellule d'écoute fonctionne, de leur dire que nous sommes à leur disposition, qu'ils peuvent faire le déplacement au niveau de la CNT, venir à nos bureaux pour qu'on puisse parler en tout cas des cas de violence ou de harcèlement dont ils sont victimes. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que cellule d'écoute, rester dans nos bureaux et attendre que les uns et les autres nous consultent. C'est à nous d'aller pour la visibilité de cette cellule d'écoute, pour que les Nigériens ou que les travailleurs de Niamey puissent savoir que véritablement c'est une cellule d'écoute qui est fonctionnelle. Notons qu'en 2 années seulement d'existence, la cellule d'écoute contre les violences et harcèlements sur le lieu de travail de la CNT enregistre un peu plus d'une 50aine de cas. Alors que vous soyez victime ou témoin, n'hésitez pas à contacter les numéros 83 40 79 35 ou 13 14 car l'appel est gratuit. Oui, Adam Soumana, restons avec vous et avec la Confédération nigérienne du travail CNT, dont les femmes ont également magnifié cette journée dédiée à la femme nigérienne à travers une séance de sensibilisation sur la cuisine propre, une activité qui s'est déroulée au siège de la dite centrale en présence notamment de nos reporters que nous retrouvons. Marquer cette journée dédiée à la femme nigérienne d'un cachet particulier, tel est l'objectif que se sont assignés les femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT à travers cette rencontre. Une rencontre qui vise à sensibiliser l'ensemble des femmes nigériennes sur une nouvelle technique de cuisine dite propre. Nous, comité des femmes de la CNT, nous avons décidé de prendre l'initiative à sensibiliser la population sur l'utilisation des nouveaux cook-stoves qu'on appelle des mimi-moto. Donc, faire ressortir l'avantage à la population et en particulier surtout la femme nigérienne. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué au Niger, les femmes souffrent de la cuisine. Beaucoup de foyers utilisent le bois. Et nous voulons amener la population à lutter contre la désertification. Et les gaz aussi, les gaz, plutôt les réchauds, les gaz dégagent du CO2. Le charbon aussi n'est pas bon pour la santé. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de sensibiliser la population pour utiliser ces nouveaux pellets qu'on utilise comme combustible pour allumer dans les mimi-motos. Et ces combustibles-là sont fabriqués à base de déchets organiques. On peut les utiliser même dans la chambre, pas de dégagement de CO2 et aucun risque pour la santé pour une cuisine propre et saine. En marge de ces conclaves, l'initiateur de cette technologie nous parle de ses avantages. Avantage pour l'environnement. L'environnement parce qu'on doit couper beaucoup d'arbres pour avoir la cuisine. Ça cause le changement de climat. Et ici, on a vraiment besoin des arbres parce que c'est l'adaptation sur le changement de climat. Mais aussi, si on peut arrêter de couper les arbres pour juste la cuisine, on évite aussi que le désert s'approche plus. Alors ça, ce sont des avantages sains et environnementaux. Ainsi, par cette sensibilisation, les femmes de la Confédération nigérienne du travail CNT entendent alléger les souffrances de leurs sœurs nigériennes grâce à l'utilisation de mimi-moto, un appareil moins coûteux et à multiples avantages. Sur le plan politique, Adam Soumana, c'est le Rassemblement national africain RANA qui s'est distingué dans la célébration de la journée nationale de la femme ce jour. À cet effet, après avoir partagé les festivités marquant cette fête avec ses militants, le président du parti, Dr Hamidou Mamadou Abdou, a tenu à livrer un message à l'ensemble des femmes nigériennes. On l'écoute.
C'est l'occasion pour moi, personnellement, de dire nous pensons beaucoup aux filles et aux fils du pays qui tombent chaque fois, chaque jour, à cause des défis sécuritaires. Et nous disons qu'il faut mettre les efforts ensemble pour préserver nos populations, pour assurer leur sécurité. Et ça, évidemment, c'est un enjeu énorme, même pour le développement du pays, même pour l'émancipation de nos populations. Et c'est pour cette raison on a l'habitude de dire pas de développement sans sécurité. On le voit, c'est la vérité. C'est des faits, c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Donc nous exhortons nos autorités, les autorités du pays, à prendre en main très sérieusement, je dis bien très sérieusement, la question pour rétablir la sécurité pour nos populations. Le Niger a connu des jours meilleurs et où nos forces armées nationales ont démontré leur courage, leur capacité à préserver l'intégrité nationale, la paix sur le territoire national et à assurer le développement de ce pays. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la question sécuritaire, c'est une question qui est posée à tous. Mais ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que tout est mis pour assurer cette sécurité. Ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens, ce n'est pas que nous n'avons pas des hommes et des femmes valeureux, mais il faut vraiment une stratégie qui soit cohérente avec les besoins de nos populations. Et c'est le message que je fais et que je pense toutes ces femmes, toutes ces demoiselles dont on célèbre la journée nationale aujourd'hui seront d'accord avec moi que c'est l'enjeu principal que le Niger traverse aujourd'hui, la question sécuritaire. J'exhorte encore une fois les autorités de notre pays à prendre les bonnes décisions, les décisions qui ont des résultats concrets pour que toute Nigérienne et tout Nigérien puisse circuler sur tous les territoires nationaux sans se faire un souci pour sa propre sécurité. Voilà le message que je lance aux autorités, à la population nigérienne par rapport à cette journée nationale de la femme nigérienne. C'était là donc le message du président du parti Rana, Dr Hamid Momodou Abdou, à l'occasion de la journée nationale de la femme ce 13 mai 2023. Autre aspect donc de cette édition, rendons-nous directement à Jeddah, c'est en Arabie Saoudite, pour parler de cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui des assemblées générales annuelles de la Banque islamique de développement BID, représentée par le ministre des Finances et celui du plan. Le Niger a d'ores et déjà signé 4 conventions financières pour un montant de plus de 300 milliards de francs CFA. Précision Ibrahim Yoro. Hymne du Royaume d'Arabie Saoudite. Lecture du noble Coran. Et place au discours. Le ministre saoudien des Finances, Mohamed Al-Jaddan, le secrétaire général de la coopération islamique OCI, Hissène Brahim Taha, le ministre de l'économie du Bénin, Romuald Wadagni, président du conseil des gouverneurs de la BID, et enfin le président de la Banque islamique de développement, Mohamed Al-Jasser, se sont succédés à la tribune. Le discours de ce dernier a été très ovationné. À l'occasion de l'ouverture officielle de ces réunions annuelles, la BID a annoncé le lancement de 2 initiatives pour une enveloppe de 23 milliards de dollars, soit environ 13 800 milliards de francs CFA. Les secteurs concernés sont la sécurité alimentaire et le changement climatique, avec respectivement 10 et 13 milliards de dollars. Notre pays, qui est représenté à cette rencontre par le ministre du Plan, Rabiou Abdou, par ailleurs gouverneur de la BID pour le Niger, et son homologue des finances, Ahmed Djidoud, entend bien profiter de ces mannes financières.
C'est aussi l'occasion de parler avec les autres partenaires de développement qui sont présents, parce que c'est au-delà de la BID. Il y a beaucoup de partenaires de développement qui viennent ici, que ce soit la BAD, que ce soit la Banque africaine de développement, que ce soit d'autres investisseurs que nous venons de rencontrer, qui sont intéressés par les opportunités d'investissement au Niger. Et pour nous, c'est l'occasion vraiment de leur offrir en fait toutes ces opportunités, de leur expliquer tous les progrès que le Niger a fait et tout ce qui est de nature à les attirer au Niger. À ce propos, le ministre du Plan, mobilisateur des ressources, est bien confiant. Nous sommes très satisfaits, non seulement du suivi de la coopération, donc du portefeuille actif que nous avons avec la BID et les autres fonds arabes, mais surtout des perspectives qui s'annoncent, surtout dans le cadre des initiatives qui viennent d'être annoncées d'un montant de 23 milliards de dollars à l'horizon 2030. La BID, qui participe au financement de plusieurs projets au Niger, dont l'emblématique barrage de Kandaji, a déjà un portefeuille non négligeable dans le pays. Nous avons un portefeuille de coopération avec la BID, aujourd'hui le portefeuille actif d'environ 373 milliards de francs CFA. C'est un portefeuille qui est réparti au niveau des secteurs prioritaires de notre programme de développement économique et social, mais surtout du programme de renaissance acte 3 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À ce portefeuille actif de 373 milliards francs CFA, il faut désormais ajouter une nouvelle enveloppe de 334 milliards signée ce vendredi à Jeddah entre le ministre Abdourabiou et le président de la BID, Dr Mohamed Al-Jasser. Ce sont ainsi 4 conventions de financement qui ont été convenues entre les filiales de la BID et le gouverneur pour le Niger, le ministre du Plan, Rabiou Abdou. Merci Ibrahim Yero et bon séjour. Sur ce, prend fin cette édition, mais avant, je profite pour encore souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.